Ok, aujourd'hui continuons la série A to Z avec la lettre V, ou comme elle se dit en anglais, V. Mais il ne va pas y avoir grand chose à dire, c'est peut-être la lettre la plus simple, elle n'a qu'une seule prononciation, V. Billions of people just living out their lives, oblivious. Would you join me for a little refreshment? Everyone's invited, of course. Having trouble with your droid? No. Sorry, I'm just not very good with violence. Charles. En plus de ça, c'est la seule lettre en anglais qui n'est jamais muette. La seule chose intéressante avec la lettre V, c'est sa ressemblance à la lettre F. Mais ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Prononcez les deux sons V et F à la suite et vous allez voir que la seule différence, c'est qu'on bloque un peu l'air avec F. V, F. C'est pour ça par exemple que plusieurs mots qui terminent par F ont un pluriel irrégulier qui termine par VES. Et d'ailleurs, dans l'extrait que j'ai passé du Seigneur des Anneaux, on parle des dwarves, les nains au pluriel. Et bien cette terminaison, c'est une invention de l'auteur du Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien. Le pluriel de dwarf, normalement c'est dwarfs, avec FS. Alors que comme je l'ai dit, avec d'autres mots comme elf, au pluriel on a VES, elves. Et bien Tolkien n'aimait pas ça, alors il a décidé d'écrire dwarves au pluriel. Et ça, c'est devenu un pluriel accepté en anglais, en particulier dans les mondes médiévaux fantastiques. And who will come? Elves. Dwarves. Et voilà, c'est tout pour la lettre V, mais heureusement, j'aurai plus à dire sur les 4 dernières lettres de l'alphabet. Et en attendant, je vous dis à demain.